Nous parlons de persévérance depuis ce mois. Et le mois d'août, c'est notre mois de la persévérance et de l'obéissance dans les voies du Seigneur. Et c'est important parce qu'à un moment donné, l'Esprit me montre que c'est important d'aborder cette thématique parce que beaucoup sont en train de relâcher. Relâcher même dans la foi. Relâcher dans les affaires. Relâcher dans ce que vous avez commencé à entreprendre si bien. Et que vous savez que c'est la volonté de Dieu. Mais à un certain moment donné, le découragement vient. Des situations autour de vous viennent dire, ok, bah, tu peux relâcher un peu, tu peux... Non, ce n'est pas la peine de continuer. C'est bien d'aimer Dieu, mais il faut aller au ralenti, tu sais. Et ça, ce sont des subtilités satanées qui amènent les gens à abandonner. Et si vous abandonnez, vous perdez tout. Nous avons vu que la vie chrétienne, c'est comme une course céleste. Et c'est comme le marathon. Ce n'est pas une course de vitesse. Et dans un marathon, l'essentiel, ce n'est pas de gagner, de franchir simplement la ligne d'arrivée ou de ne pas arriver. Mais ce qui est important, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Et dans le marathon, on attend même le dernier qui arrive. Sous les acclamations, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le prix de la persévérance. Et nous devons persévérer à tous égards pour pouvoir vaincre et remporter la couronne de vie. Nous avons vu donc le premier message qu'il vous faut de la persévérance. Le deuxième message, nous avons vu la persévérance des disciples de Christ. Le troisième message, nous avons vu la persévérance dans le Seigneur. Et le dernier message aujourd'hui, je me suis dit, nous avons encouragé, nous avons amené les gens, on dit, il faut persévérer, il faut persévérer, il faut persévérer. Mais il reste la cerise sur le gâteau. Vous savez, vous avez beau dire à quelqu'un de persévérer, mais si vous ne lui donnez pas les moyens de persévérer, il ne persévérera pas. Et même que sur le coup, il va être excité, oh, je vais commencer, mais il va abandonner par la suite. Et ce que le Saint-Esprit me disait, et me dit encore aujourd'hui, c'est de donner les moyens pour que les gens puissent persévérer. Le comment. C'est ça. Si vous ne savez pas comment persévérer, comment cultiver l'esprit de persévérance, comment cultiver la persévérance, comment acquérir le caractère de persévérant, vous n'allez jamais persévérer. Mettons, moi je suis dans le domaine de l'éducation et nous avons des élèves, des étudiants que nous formons et moi je forme des enseignants qui doivent aller former dans les écoles. Je forme des enseignants, des professeurs du secondaire et du primaire. C'est mon devoir de leur montrer comment apprendre aux enfants à apprendre. C'est compliqué, hein? Alléluia. Et un des problèmes que nous rencontrons dans les écoles, surtout au Québec ici, c'est le problème de la persévérance et de la motivation. Et si un enfant ne comprend pas ce qu'il apprend, n'aime pas ce qu'il apprend, il ne sera pas motivé à s'investir et à s'engager dans l'apprentissage et il ne peut pas réussir. Beaucoup de personnes échouent, manque de motivation, manque de carburant. La persévérance, c'est le carburant de la réussite. Et c'est pourquoi il faut que nous apprenions en tant qu'enfants de Jésus comment continuer la marche jusqu'au bout, jusqu'à la cité céleste, parce que notre but, il y a deux buts dans la vie du croyant. Il y a Canaan et le ciel. Canaan, ce n'est pas le ciel. Canaan, c'est la victoire et la réussite sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre qui lui avait posé la question, il dit, mais nous t'avons suivi, nous avons tout quitté, mais
c'est quoi on va gagner à la fin là? Jésus dit, vous allez gagner sur la terre et vous allez gagner dans le ciel. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient que, ah oui, la vie chrétienne, alléluia, c'est le ciel. C'est très bien, c'est une très bonne conception. Vous avez 50%. La vie chrétienne, c'est la terre et le ciel. Il dit, vous serez bénis. Vous aurez des maisons, vous aurez des enfants, vous aurez des frères, des sœurs, vous aurez des champs, vous aurez l'argent, vous aurez ceci, en plus de persécutions sur la terre, mais à la fin, la vie éternelle. Beaucoup de personnes disent, oh non, je ne veux pas la richesse, je veux vivre pauvre, je vais aller au ciel. Tu es malheureux, tu as gagné, tu as perdu 50% de ta vie. Il faut être clair. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de pauvreté, une vie de ratissage, où on est là, on mendie son pain, et à la fin, on espère aller au ciel. Mon frère, tu as un problème. La persévérance, c'est dans les deux buts. La destinée terrestre et la destinée céleste. Et ce matin, le Seigneur me dit, montre-leur comment persévérer. Alléluia. Prenons 7 points. Je vais enseigner les 6 points ce matin. Et le 7e point fera l'objet de la thématique du mois de septembre. Donc, je ne vais pas l'enseigner. Ceux qui veulent l'entendre, venez dimanche prochain. Et vous allez entendre. Amen. Alors, on persévère. On persévère. Alors, comment développer le caractère de la persévérance? C'est le thème de notre message. La persévérance, c'est une vertu, c'est un caractère qui se développe, qui se déploie. Et plusieurs fois, nous regardons des exemples dans la vie. Et j'ai regardé un article qui publiait la célébration de 80 ans de mariage et d'une dame qui s'appelle Lucette et d'un homme qui s'appelle Henri. Il s'appelle Lucette et Henri Buzaré. Les autres ont célébré leur mariage en 1942, le 6 juin. Ils sont encore vivants. C'est le record mondial du mariage. Alléluia. 80 ans. Comment ont-ils pu rester ensemble jusqu'à 80 ans? Quelqu'un a dit c'est une grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu est pour tout le monde. Pourquoi les autres ne persévèrent, ne réussissent pas? Tous ont la grâce. Mais le problème, ce n'est pas la grâce. Le problème, c'est le manque de persévérance. Et on a posé la question à ce couple-là. Et donc, pour savoir, vous allez sur TVA Nouvelles, vous allez avoir toutes les choses. Mais j'ai retenu 2 choses que les 2 ont dit et qui sont un modèle de persévérance pour nous. La dame a dit, Lucette a dit, c'est un jour après l'autre. Et l'homme, donc Henri a dit, c'est l'amour. L'amour, c'est très important. Et heureusement, avant de lire cet article, j'avais déjà conclu, j'avais déjà bouclé mon message. Et ça venait dire, oui, ce que tu as déjà reçu du Seigneur. Il y a même des exemples physiques naturels, des exemples dans la vie qui montrent que ce que je t'ai montré est vrai. Et j'ai dit, oui Seigneur, j'accepte cela. Et le Seigneur me dit, les grands accomplissements ne sont pas faits par la force, mais par simplement la persévérance. 80 ans. Alors, 2 clés que cette famille-là nous donne, l'amour et chaque jour, l'entretien, chaque jour, une fois, donc un jour à la fois, de cultiver la persévérance. Je me lève aujourd'hui, je ne baisse pas les bras, je cultive et je continue. Regardons maintenant, nous allons venir. Nous entrons toujours par le naturel. Et aujourd'hui, nous entrons par l'esprit dans Genèse 5, 22 pour regarder un exemple de persévérance. Genèse 5, ouvre ta Bible avec moi. Ou si tu n'as pas de Bible, tu peux simplement lire
au niveau de la projection. Genèse 5, verset 22. Enoch, après la naissance de Métushéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Verset 23. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Et la parole de Dieu ajoute dans Hébreux 11, verset 5, qu'avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. L'exemple de Enoch montre ici un homme qui a développé de la persévérance dans la foi, la persévérance à suivre et à marcher avec Dieu. Et il a suivi Dieu pendant 300 ans. Imaginez 300 ans. Beaucoup ont commencé, 5 ans après, ils abandonnent. Beaucoup ont commencé, 10 ans après, ils abandonnent. Certains même sont dans les églises assis, tu es assis, mais en réalité, tu es assis simplement par religion, par religiosité. Et c'est comme devenu comme une drogue, si tu ne pars pas à l'église, c'est comme une drogue. Mais la réalité, c'est que tu es même déconnecté de Dieu. Ça aussi, c'est une façon d'abandonner. Tu n'as plus le goût de servir Dieu. Tu n'as plus le goût de faire quelque chose pour le Seigneur. Tu n'as plus le goût de prier. Tu as abandonné déjà. Tu ne persévères pas. Mais Enoch a persévéré 300 ans à suivre Dieu. Alléluia. Oh, j'aime ce modèle-là. La Bible dit que pendant les 65 premières années de sa vie, il n'était pas connecté à Dieu. Et tu m'écoutes aujourd'hui, ce n'est pas grave si tu n'es pas connecté au Seigneur maintenant. Le Seigneur veut que tu connectes. Et dès que tu es connecté, commence à marcher avec lui. Et Enoch a marché. Il est devenu ami de Dieu. La Bible dit qu'avant qu'il soit enlevé, il a eu un témoignage qu'il était agréable à Dieu, qu'il plaisait à Dieu. Enoch, qu'est-ce qui a fait que Enoch est devenu persévérant? La première chose, c'est l'amour. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, l'amour est le premier ingrédient de la persévérance. Alléluia. Amen. Pour développer le caractère de la persévérance, vous avez besoin d'amour. C'est tout. Si vous aimez Dieu, vous allez persévérer à le chercher. Si vous aimez Dieu, vous allez persévérer à prier. Le problème, c'est l'amour. Dès que vous aimez, vous allez persévérer. Alléluia. Donc, si vous voulez être persévérant jusqu'à la fin, demandez l'amour de Dieu. L'amour, c'est le premier ingrédient. Pourquoi? Parce que si vous aimez Dieu, vous allez obéir à sa volonté, vous allez marcher avec lui jusqu'à la fin. Pourquoi beaucoup abandonnent? Pourquoi plusieurs laissent tomber? Parce qu'ils n'aiment pas Dieu, au point de mettre Dieu comme un sceau sur leur cœur, comme un sceau sur leurs bras, parce que l'amour qui est ainsi scellé est fort comme la mort. Dit la parole de Dieu dans Cantique des Cantiques 8. Nous voyons comment Dieu veut que nous l'aimions. Alléluia, frères et sœurs, ce matin, nous allons pas à pas. Donc, Cantique des Cantiques 8, verset 6. Le Seigneur dit, et c'est votre amoureux Jésus qui vous parle. Il dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Écoutez, il dit, c'est une flamme de l'Éternel. Verset 7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient. Quand un homme offrirait tous ses biens, tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que du mépris. Écoutez très bien ce que le Saint-Esprit nous parle et nous dit en ce jour.
Il dit que l'amour, les grandes choses ne peuvent éteindre l'amour. Si tu aimes Dieu, si tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton énergie, si tu l'aimes réellement, les circonstances qui sont les grandes eaux, les épreuves qui sont les grandes eaux, les tentations qui sont les grandes eaux, les choses du monde qui peuvent se lever contre toi, qui sont des grandes eaux, les attaques de l'ennemi qui sont de grandes eaux, ne pourraient pas submerger l'amour que tu as pour ton Dieu. Tu l'aimes et tu l'aimes. Pourquoi? Parce que tu l'as mis comme un sceau dans ton cœur. Regardez même les tatouages que les gens se mettent. Je ne vous dis jamais de mettre de tatouage, ce n'est pas biblique. Mais, regardez simplement l'exemple que je donne. Un tatouage que vous mettez, c'est difficile de l'enlever. Mais un sceau qui vient de Dieu, le sceau de l'amour, qui est scellé par le sang du Fils de Dieu. Lorsque vous l'avez reçu dans votre cœur et que vous êtes scellé par l'amour de Christ, la Bible dit, qui me séparera de l'amour de Jésus? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la douleur, les parents, les amis? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Vous voulez prier pour que vos enfants connaissent Dieu et qu'ils aiment Dieu. Vous voulez prier pour qu'ils persévèrent et qu'ils aillent dans une église. Vous voulez prier qu'ils soient sauvés. Priez que l'amour de Dieu soit imprégné dans leur cœur par le Saint-Esprit. Si quelqu'un aime Dieu, il va payer le prix pour aller au ciel, pour le voir. Mais si quelqu'un n'aime pas Dieu, vous avez beau faire. Parce que le problème, le principe intrinsèque de la persévérance, ça s'appelle la motivation. Il y a deux types de motivation. Il y a la motivation intrinsèque, c'est-à-dire la motivation intérieure, et la motivation extrinsèque, qui est la motivation qui vient de l'extérieur. J'explique dans des mots plus simples pour que les gens comprennent. La motivation intrinsèque, c'est la motivation de l'amour. Si tu as le sceau de l'amour pour Dieu, tu vas l'aimer même si les gens te disent n'importe quoi, tu vas l'aimer, tu vas rester. Mais la motivation extrinsèque, souvent, c'est quand les gens viennent à Dieu par le biais, ok, j'ai été guéri, ok, je veux une fille dans l'église. Il y a un homme qui m'a dit, quand il ne venait plus à l'église après avoir eu vu une fille, et puis bon, ils se sont envolés, je l'ai amené, je l'amène au bureau, je dis, mais pourquoi tu ne viens plus à l'église? Oh, j'ai perdu la motivation. Mais ce qui le motivait, c'était quoi? C'était la fille. Il a eu la fille. Ils ont fait des enfants. Ils ne viennent plus à l'église, ils ont même quitté l'église. C'est à Sherbrooke ici. Il n'a plus de motivation. Si tu suis Dieu parce que tu as en vue de gagner les choses terrestres, d'être béni dans la richesse, d'être ceci, ces personnes-là, quand ils vont gagner ce qu'ils veulent, s'il n'y a rien encore qui les retient, ils vont partir. C'est pourquoi aujourd'hui l'évangélisation est difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de conversion authentique. Ça. Si tu es né de nouveau authentiquement, tu cherches Dieu. Tu as trouvé la vie, tu as trouvé le salut, mais tu n'as même plus besoin. Ici, là, il y a des gens, tant que vous n'avez pas appelé vendredi, ils sont là pendant 5 ans, 3 ans, et vous m'écoutez. Les gens m'écrivent, pasteur, c'est de moi que tu parles, c'est de toi que je parle. Si c'est de toi que je parle et tu sais que c'est de toi que je parle, mais change. Change et trouve la vie. Les gens sont là, on veut caresser les gens dans le poil. Tu es là 3 ans, 4 ans. Il faut qu'on t'appelle jeudi. Vendredi, est-ce que tu vas venir à l'église? Il faut négocier les gens pour les amener à l'église. Croyez que c'est comme ça? Normalement, 3 ans dans l'église. C'est toi maintenant qui dois chercher les autres. C'est toi qui dois aller pour pouvoir toucher d'autres personnes et les évangéliser.
Mais tu as encore besoin de lait. Tu as encore besoin que les diacres t'appellent. S'il te plaît, viens à l'église. Et tu sais, il y a un bon message. Et il y a un prédicateur externe qui vient. Alors viens, mon frère. Ce n'est pas ainsi la vie chrétienne. Change. C'est ça. L'amour nous amène à dire aussi la vérité. Quelqu'un est d'accord? Oui, les paroles du pasteur, c'est dur. Oui, c'est parce que je t'aime. Si je ne t'aimais pas là, j'allais te laisser mourir dans ce que tu es. Mais si tu entends la voix du Seigneur aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. La parole déclare que les grandes choses ne peuvent éteindre l'amour. Le diable peut se lever. Les démons peuvent se lever. Mais parce que tu connais Dieu, parce que tu l'aimes, tu vas le suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. L'amour déclenche et nourrit la persévérance. Et cela est vrai pour tous les autres domaines. Si vous aimez le sport, vous allez vous performer en sport. Vous allez continuer de vous entraîner. Si vous aimez l'école, c'est ou bien une discipline scolaire, vous allez vous entraîner. Vous allez réussir dans la matière. Si vous aimez l'anglais, vous allez être le meilleur en anglais parce que vous avez une motivation à l'intérieur. L'amour, c'est le premier ingrédient pour la persévérance. Si vous aimez quelque chose, si vous allez pouvoir le faire. L'amour aide à cultiver la persévérance. Si vous aimez une fille, vous allez, quand j'aimais, aïe, aïe, aïe. Mais c'est ça. Je connais ma grande sœur. Mon papa, elle prenait les murs pour aller chercher les garçons. Ma grande sœur. Et quand elle revient, mon père, il va le couper. Donc, je ne sais pas si ici ça ne se fait pas. Hein, ce que je dis, c'est dans un contexte africain. Alors, donc, je circonscris. Alors, il va aller couper une plante jeune là, venir déposer au soleil. Et avant que ça sèche, on prend ça. Si on met ça sur ton dos là, on va la frapper. Mais le lendemain, elle prend encore le mur. Regardez l'amour. Pourquoi vous ne comprenez pas les choses? Quand vous aimez, il y a comme une puissance dans l'amour qui attire et qui vous permet de persévérer. Regardez l'exemple de Jacob dans Genèse 29, verset 18. La Bible dit que Jacob aimait Rachel. Et il dit, je vais servir Laban 7 ans. Gratuitement. Il va servir 7 ans gratuitement. Et la Bible dit, et ses jours furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Quand j'ai lu cela, j'ai dit, oh, heureusement pour nos garçons, nous sommes dans un autre siècle. Sinon, ils ne se marieraient jamais. Des gens qui ne sont pas persévérants. Même pour des petites choses, on dit, oh, change ceci, fais ceci. Ah non, 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 c'est comme ça. Voilà, garde ta fille. Mon frère, Jacob a travaillé 7 ans gratuitement. Cela équivalait à la dot. Et le problème, c'est que le jour du mariage, Laban le trompe. Il amène la grande sœur. Il amène Léa. Il dit, ah, dans ma coutume, là, les gens sont avec leur coutume bizarre. Qui t'a dit que c'est la grande sœur qui doit se marier avant la petite sœur? Ce n'est pas biblique. Et il amène, donc il trompe Jacob. Jacob se réveille le matin, il voit que l'affaire là n'est pas comme j'avais envisagé. Il voit que c'est Léa. Et je profite pour dire aux jeunes garçons, aux jeunes filles, regardez, ils étaient dans la même maison avec Léa, avec Rachel. Mais ça veut dire qu'ils n'avaient pas de contact intime. C'est pourquoi il n'avait pas reconnu. Sinon, il allait reconnaître rapidement la nuit, là, quel que soit, il allait reconnaître.
Ce que nous proposons, c'est que vous vous gardiez vraiment jusqu'au mariage. C'est important. Et lorsqu'il a compris la corruption qui a été faite, il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Et Laban, qui est un profiteur, il dit, écoute, tu vas servir encore cette année pour maintenant celle que tu aimes. 14 ans. Mais Jacob a persévéré. Et il a obtenu finalement Rachel. Alléluia. Gloire à Dieu. Voici un exemple de persévérance. Cette histoire de persévérance de cette année acharnée de travail sans être payé. 14 années gratuitement. Jacob n'a pas abandonné parce qu'il aimait. Alors, donc, voilà le premier ingrédient. Le deuxième chaînon, rapidement maintenant, la patience. Vous savez, pour pouvoir persévérer, il faut de la patience. Et j'aime ça parce que la patience, vous savez, c'est le court terme. La persévérance, c'est le long terme. La persévérance, c'est simplement la somme des patiences que nous faisons. Vous voyez, c'est comme un chaînon. Une chaîne, il faut, donc ça c'est long, mais pour qu'il y ait la chaîne, il faut des chaînons. La patience, c'est le chaînon. Et quand vous êtes patient, alors vous ajoutez de la patience demain, après, vous ajoutez de la patience après-demain, vous devenez persévérant. L'impatience est l'ennemi numéro 1 de la persévérance. Beaucoup de personnes sont impatientes. Et donc, il y a un couple qui était venu ici et ils étaient impatients. Ils sont partis à cause de l'impatience. Ils ont dit, nous, bon, moi je suis évangéliste, ma femme est pasteur, nanana. J'ai dit, ok, gloire à Dieu. Et asseyez-vous, on va prier ensemble. Donc, on va voir ce que le Seigneur... Ce n'est pas parce que tu viens me dire que tu es pasteur que je vais te coopter tout de suite, tu es pasteur. Moi, je veux te voir. Je veux te voir à l'œuvre. Alors, donc, finalement, 6 mois après, alors, non, on ne nous a pas nommé, on ne nous a pas donné tel poste, on ne nous a pas donné, on claque la porte, on s'en va. Gloire à Dieu, mais merci Seigneur. Vous n'êtes pas persévérant, même si on vous acceptait, vous ne serez pas persévérant dans ce que vous allez faire. Dieu veut voir votre persévérance. Il faut être patient. Il faut être patient. C'est ça le gros problème. Beaucoup ne sont pas patients. 1 Samuel 13, 11. On voit donc Saül. Et Samuel dit, qu'as-tu, Saül? Saül dit, quand j'ai vu que les soldats se dispersaient loin de moi, quand je n'arrivais pas, que tu n'arrivais pas au terme fixé, que les Philistins étaient là concentrés à Michmas, je me suis dit, les Philistins vont tomber sur moi à Gilgal avant que je n'ai imploré l'Éternel. Alors je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Vous connaissez cette histoire? Saül a attendu pendant 7 jours. Et le 7e jour, qui est le jour de la victoire, le jour où il va être finalement reconnu, couronné, il n'a pas été patient. Et il ne devait pas offrir le sacrifice avant l'arrivée de Samuel, parce qu'il n'est pas sacrificateur. Il est roi, mais il n'a pas encore reçu l'onction de sacrificature. Alors, le problème, c'est ça. Les gens veulent agir dans des domaines où ils n'ont pas encore eu une autorisation, une consécration. Ça ne marche pas. Et, frères et sœurs, il a été très impatient. Si vous ne savez pas gérer vos impatiences, vous serez toujours frustré. Même dans l'église, il y a des choses. Le Seigneur vous a révélé quelque chose. Gardez, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses. C'est important, la patience. Soyez patient. Et là, le problème, c'est que quand il a offert le sacrifice, au même moment, Samuel arrive.
Beaucoup, c'est comme ça. Ils font les bêtises. Et la solution vient. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, il va te pardonner. Mais tu perds le grade que tu avais, l'estime que tu avais aux yeux de Dieu. Tout ce que le Seigneur voulait faire dans ta vie, il ne peut plus le faire parce que tu as tout gâché. À un moment donné, vous savez, Dieu est amoureux, hein? Mais il y a des règles. Il faut être discipliné. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes patients. Parce que notre Dieu est patient. C'est son caractère. Donc, si vous voulez être persévérant, commencez par mettre des chaînons de patience dans votre vie. La persévérance, c'est la somme d'attitudes de persévérance et de patience plutôt. Et la patience se joue dans le court terme, tandis que la persévérance se joue dans le long terme. La patience répétée dans le long terme développe la persévérance. Amen. Alors, troisième chose, rapidement, c'est garder les yeux sur l'objectif de la persévérance. Il faut savoir pourquoi vous persévérez. Beaucoup ne savent même pas pourquoi il faut persévérer. Et sans la vision, il n'y a pas de persévérance. Il faut avoir une vision, il faut savoir fixer un objectif, un but, une vision qui est suffisamment intéressant, suffisamment motivant pour persévérer. Il faut. Par exemple, si ton objectif, mettons quelqu'un qui dit, mon objectif c'est d'aller au ciel, mon objectif c'est de voir Dieu, mon objectif c'est d'habiter avec Dieu, mon objectif c'est d'être avec lui pour toujours. Alors, la personne a un objectif noble, un objectif intéressant, un objectif vraiment bien. Alors, la personne, si tu veux voir Dieu, la personne commence à lire la Bible. Et il arrive dans le passage de Hébreu où il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. » Il va dans Matthieu 5. Il est dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Il dit « Ok, voici non seulement l'objet de ma persévérance, c'est de voir Dieu, mais voici le moyen par lequel je peux voir Dieu. » Cette personne va mettre en œuvre tout ce qui est à son possible pour vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification, parce qu'il veut voir Dieu. Donc, il va garder le focus sur son objectif. Il ne va pas s'en détourner. Même quand les choses de ce monde viennent mettre des affaires pour lui dire, oh, il faut te détourner parce qu'il y a d'autres affaires. Il dit non. Je garde le focus. Les yeux fixés sur la vision. Dans Job 19, 27, nous voyons Job qui aimait Dieu, qui voulait voir Dieu. Il dit, je le verrai. Oh, alléluia. Quand Job a compris que Dieu est son souverain bien, Dieu est l'objet de sa recherche et de sa foi, et que c'est lui qu'il veut voir. Quand le diable est venu détruire tout ce qui était cher à ses yeux, il a tout enlevé. Job dit, malgré tout ça, je vais persévérer. Je vais être patient. Dans la traduction Louis II, on dit la persévérance de Job. Mettez à la place persévérance de Job. Dans le grec original, c'est la persévérance de Job. Job a été persévérant. Job a été patient. Il a persévéré. Et vous savez ce qui a fait qu'il a persévéré? C'est ce verset-là. Regardez ce qu'il a dit. Je le verrai. Il ne dit pas peut-être que je vais le voir. Il affirme. Il dit je verrai Dieu. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu et j'ai décidé de le voir. Quand nous chantons,
Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Quand vous chantez ça, les gens... Mais il faut le savoir. Job savait, ses yeux le verront. Parce qu'il va marcher par la foi jusqu'au bout. Il dit, je le verrai. Et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Ça veut dire quoi? Je cultive le caractère de la persévérance. Chaque jour, je languis d'attente. Parce que je veux le voir. Si ton objectif c'est d'aller au ciel, si c'est la priorité des priorités, tu vas faire tout. Tu vas le faire. Tu vas le voir. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Ainsi, si tel est le soupir de ton âme, tu mettras tout ce qui est en œuvre pour persévérer, atteindre ton objectif, tout ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif-là. Parce que c'est devenu une passion pour toi. C'est ça. Et, alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gardez les yeux fixés sur l'objectif de la persévérance. Le ciel est réservé à tous ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin dans la sanctification. J'ai relu pour vous le passage de Apocalypse 21, verset 8. 21, 8. Apocalypse 21, 8. Et c'est important, frères et sœurs, soyez concentrés maintenant sur la parole. C'est important. Alléluia. Apocalypse 21, 18. 8 plutôt. Écoutez ceci. Il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les gens chanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Mais quand vous lisez ça, il y a certaines personnes, quand ils lisent ça, ils ont peur. Le Saint-Esprit me dit, relis ça dans la version positive pour voir. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais pour les lâches, le contraire de lâche, c'est quoi? Mais pour les persévérants, les croyants, les saints, les pro-vie, les chastes, les honnêtes, les innocents, les adorateurs du seul Dieu, les véridiques, leur part sera dans le paradis de Dieu, où ils hériteront la vie éternelle, où la mort ne sera plus, où ils régneront au siècle des siècles. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ils seront serviteurs de Dieu. Ils le verront face à face. Et son nom sera écrit sur leur front. Alléluia. 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 Amen. C'est ça. Le Seigneur, il te dit, tu seras avec moi. Si c'est l'objet de ta recherche, tu le verras. Il dit pour les lâches. La lâcheté, c'est ceux qui relâchent très rapidement, découragés, qui abandonnent. Vous savez, le premier critère pour aller au ciel, c'est la persévérance. Ici, là, vous voyez, hein? Ce n'est pas la sainteté d'abord. Donc, premièrement, les persévérants. Deuxièmement, les croyants. Troisièmement, les saints. C'est pourquoi la persévérance est tellement importante. C'est la révélation du Saint-Esprit de Dieu. Pour les persévérants, gardez les yeux fixés sur l'objectif. Cultivez la persévérance. Et le Seigneur vous fortifiera au nom de Jésus. Quatrième chose, rapidement, nous sommes presque vers la fin, s'encourager. Vous voulez persévérer? Un des moyens
qui va forger votre caractère, c'est de vous encourager en valorisant les petits exploits. Il faut vous encourager vous-même. Ce n'est pas les autres d'abord. Nous allons voir l'encouragement des autres. Ça, c'est extrinsèque. Mais mettons que quelqu'un veut réussir. Hein, tu es au cégep, à l'université, tu es dans un projet, tu es dans une école de formation, tu veux réussir. Il faut à un moment donné, quand tu as eu un petit résultat, un résultat partiel, un résultat à mi-parcours, savoir te réjouir et t'encourager. Il ne faut pas attendre que les autres t'encouragent. Tu peux même être dans ta chambre, tu sautes de joie. Merci Seigneur parce que tu m'as donné. Oh, j'ai eu ce résultat partiel. Je te remercie. Organise une petite chose avec tes enfants, avec tes choses. Fais. C'est pourquoi nous encourageons. Il y a des gens qui nous ont dit, ah, c'est pas biblique de faire les anniversaires, de faire certaines fêtes et puis tout. Pourquoi on prie pour les gens? Mais c'est parce qu'ils sont reconnaissants au Seigneur. Et quand tu es reconnaissant au Seigneur, le Seigneur ajoute. Il faut vous encourager. Encouragez-vous. Le découragement, c'est l'ennemi numéro 2 de la persévérance. L'ennemi numéro 1, c'est quoi? Est-ce que vous me suivez? Il y a des étudiants ici, là. Nous sommes tous étudiants de la Bible. L'ennemi numéro 1 de la persévérance, c'est quoi? C'est l'impatience. L'ennemi numéro 2, c'est le découragement. Le découragement, c'est une émotion. Ça vient détruire la persévérance, l'élan de persévérance. Et pour ne pas être découragé et abandonné, il faut prendre le temps d'apprécier et se réjouir des petits pas que nous avons accomplis avec succès. La persévérance s'acquiert au quotidien, elle se cultive et se développe. Et pour atteindre l'objectif final, il faut se fixer des objectifs intermédiaires. Et dans la course vers ta destinée, tu peux devenir plus persévérant en te concentrant sur tes efforts, en concentrant tes efforts plutôt sur ce qui est le plus important, ce qui est essentiel, tes objectifs, tes projets, tes visions, tes rêves. Et c'est cela, dans Hébreux 12, verset 2, il dit, gardez les yeux fixés sur Jésus, lui qui a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à perfection. Si tu regardes les circonstances, tu seras découragé. Si tu regardes les choses autour de toi, tu vas te décourager. Mais pour ne pas te décourager, il faut fixer tes yeux sur l'objectif. Regardez par exemple Pierre. Un jour, Jésus marchait sur la mer, les eaux. Pierre a vu ça. Oh, si c'est toi, dis un mot, je vais marcher aussi, je vais venir vers ce toi. Jésus dit, mais viens. Quelle audace. Il veut faire comme son maître. C'est ce que nous devons faire. Oser sortir de notre zone de confort pour marcher avec le Christ. Oser sortir de notre zone de confort. Tu es dans ta zone de confort religieuse. Ah, si je sors, les gens vont se moquer de moi. Si je sors, on va dire que j'ai changé de religion. Si je sors, on va dire que... Ah, mais Pierre, il a fait fi de ça. Il a dit, je vais sortir. Et il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher sur les eaux. Jésus marchait, lui, il marchait. À un moment donné, il a regardé les circonstances. Il a regardé la mer. Il a regardé l'eau. Il a regardé les flots. Il a regardé le vent. Et en regardant cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à couler. Pourquoi? Parce qu'il a perdu le focus. Lorsque vous perdez le focus, vous n'êtes plus persévérant. Vous sombrez. Vous arrêtez. Heureusement que Jésus était là et qu'il l'a sauvé, sinon il allait s'enfoncer. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. C'est important d'acquérir le caractère de la persévérance. Il ne faut pas prendre le succès, l'atteinte de votre objectif comme une option. Non, vous devez réussir. Il faut vous encourager. Il faut aller de l'avant. Et il y a l'exemple du prophète Élisée dans le livre de 1 Roi 19, 16
Alors, on voit Élisée qui suivait Élie, qui devait le remplacer. Le Seigneur l'avait choisi. Il était l'élu. Malgré le fait qu'il soit l'élu, ça ne vous garantit à rien. Ce n'est pas parce que vous êtes appelé pasteur, prophète, apôtre, ça ne garantit rien. Si vous n'êtes pas persévérant, vous n'allez pas voir la victoire, vous n'allez pas voir la gloire de Dieu. Il faut persévérer. Il y a beaucoup qui dorment sur leur laurier. Je suis maintenant... les titres, vous savez, les titres, c'est tout ce qui tue les ministères. Ça tue. Il faut persévérer. Tu dois persévérer. Persévère. Et Élisée, il était là, il suivait son maître, il suivait le prophète Élie. Et un jour, ils sont à Gilgal. Gilgal symbolise le lieu où Dieu a roulé l'opprobre, la honte du peuple. C'est le salut. C'est le lieu de la nouvelle naissance. Et là, Élie dit à Élisée, reste là, mon petit. Tu sais, moi je m'en vais à Bethel. Élisée dit, non, je ne reste pas avec toi. Je ne reste pas à Gilgal. Je ne me concentrerai pas du salut. Je vais poursuivre ma route avec toi jusqu'à Bethel. Écoutez très bien. Et vous qui m'écoutez au niveau de l'Internet, je parle et je parle et je parle. Et le prophète Élie, c'est le mentor de Élisée. Il dit à Élisée, reste ici. Si c'était aujourd'hui, les gens savent, comme c'est le prophète qui a dit, le prophète n'est pas Dieu. Ce n'est pas parce qu'un prophète a parlé que tu dois fléchir le genou. Toi aussi tu es intelligent, non? Tu réfléchis, non? Va prier. Ce n'est pas parce qu'un prophète vous a dit des affaires. Ah, pasteur, c'est le prophète qui m'a dit de faire ça. Il va venir vivre chez toi. Il t'a dit de prendre la fille là. C'est lui qui va venir vivre dans la maison avec toi. Il faut te réveiller. Le prophète a dit. Toi-même, prophétise sur toi-même. Je respecte les prophètes et leurs prophéties. Mais je respecte plus Dieu. Élisée a dit au prophète Élie, au grand prophète Élie, non. Il faut savoir dire non. Quand c'est faux, discerne pour voir si ce que le prophète a dit c'est vrai. Hey, mon frère, ne dois tomber dans un trou. C'est une parenthèse que j'ai fermée, c'est pour délivrer quelqu'un. Le Seigneur ordonne à Élie, il dit, hey, va à Bethel. Il dit à Élisée, reste ici. Tu sais, tu es sauvé, c'est déjà bon. Il dit non, je ne peux pas me contenter du salut. Je te suivrai. Il dit, mon Dieu est vivant, mon âme est vivante. Je ne te quitterai pas parce que je vise un objectif. Je vise la double portion de ton esprit. Alléluia. C'est ça. Et Gilgal symbolise la nouvelle naissance. Il ne voulait pas rester là. Ici, c'est la détermination. Vous savez, il y a une chose importante qui va vous aider à atteindre vos objectifs. L'idéal, c'est la détermination. 5e point, la détermination. Parce que la détermination, si vous êtes décidé, vous êtes sûr que vous voulez atteindre l'objectif, vous êtes acharné à poursuivre l'objectif, vous atteindrez l'objectif au nom de Jésus. 2 Rois 2, verset 2, Élie dit à Élisée, et là maintenant ils sont arrivés à Bethel. Bethel, c'est la maison du pain. C'est la maison de l'abondance où la parole de Dieu est prêchée dans toute sa richesse, dans toute sa puissance, dans sa longueur, dans sa longamité, dans toute la révélation. C'est le lieu de la communion fraternelle. Il dit, reste ici. Tu as au moins la communion, les frères et les sœurs sont là. Qu'il est beau, qu'il est doux. Pour des frères de demeurer ensemble. Il dit, ah, ça c'est bon quoi. Mais tu sais, c'est où tu vas encore, Élie? Élie dit, c'est à Jéricho.
Tu sais, Jéricho, c'est le lieu du combat spirituel. Ce n'est pas pour les enfants. Reste ici. Il dit, jamais j'irai à Jéricho. La détermination. C'est ça qui forme notre caractère. Beaucoup ne sont pas déterminés. Et quand tu n'es pas déterminé, la moindre persécution, la moindre chose vient te bousculer. Il faut être déterminé jusqu'au bout. La détermination. Et ils arrivent à Jéricho. Maintenant, ils ont appris le combat spirituel. Ils sont là. Et maintenant, Jéricho, c'est là où les murs sont tombés. Hein? Alléluia, au nom de Jésus, Satan sort. Ils ont chassé tous les démons. Et il a appris la technique, tout ce qui concerne la délivrance. Élie dit, tu sais petit, il faut rester là. C'est très bon la délivrance. Tu as le salut, tu as la communion fraternelle et tu as aussi la puissance qui te déploie par la délivrance. Tu vois Satan tomber comme l'éclair. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Ça, ce n'est rien. Il y a beaucoup qui se trompent par des choses. Il y a des gens qui me disent, tu sais, quand je prie là, les démons sortent. Ça ne veut rien dire dans le royaume de Dieu. Il dit, je voyais le diable tomber comme l'éclair. Mais ce qui est important pour vous, c'est que vos noms sont écrits dans le ciel. Et Élisée dit, Élie, tu sais quoi? Moi, ton pied, mon pied. Parce que moi, je veux la double portion. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir là où Dieu règne. Il dit, ok, moi je m'en vais au Jourdain. Tu sais, le Jourdain, c'est le lieu de la puissance, la manifestation de l'onction par l'autorité, les exploits. Ah, il dit, ok, donc tu voulais me laisser ici à Jéricho, quoi? Je veux voir ça. Alléluia. Dis à ton voisin, je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que je voie la gloire de Dieu. Je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que je voie la gloire de Dieu. Je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que je voie l'accomplissement des promesses de Dieu. Je n'abandonnerai pas. Alléluia. Gloire à Dieu. N'abandonne pas. Il continue. Il continue. Et là, quand ils sont arrivés au Jourdain, Élie a pris son manteau. Il a frappé les eaux. Les eaux se sont ouvertes. Les miracles, les prodiges. Il y a certains, ils ne sont même pas à Gilgal et ils veulent accomplir des exploits du Jourdain. C'est ça que il y a beaucoup, je ne comprends pas. Vous n'êtes même pas à Bethel. Seigneur, aide-nous. Le chemin de la persévérance. Quand le Jourdain s'est ouvert, ils ont passé. Et c'est là maintenant, Élie dit, tu as bien fait, tu as persévéré. Et même le Seigneur Jésus-Christ, il a dit à ses disciples, vous êtes de ceux qui ont persévéré avec moi dans mes souffrances. Vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi. Maintenant, je vous donnerai le royaume. Je dispose favorablement le royaume. Sans la persévérance, vous n'avez rien. Sans la persévérance, pas de gloire. Et là, Élie dit à Élisée, ok, tu as persévéré jusqu'ici. C'est ici la limite. Maintenant, tu vas voir la gloire de Dieu. Maintenant, tu vas voir chose. Mais à une seule condition. Il te reste un autre effort de persévérance. Élisée dit, c'est quoi? Dis-le. Je ne peux pas faire tout ce parcours pour venir échouer au seuil de ma victoire. Comme Moïse l'a fait. Je refuse au nom de Jésus. Et il s'est arrêté. Élie dit, voici la chose difficile. Je vais être enlevé. Mais il faut que, au moment où je serai enlevé, que tu me vois. Ça veut dire quoi? Tu dois fixer les yeux sur moi et ne pas laisser de distraction. Tu dois garder le focus sur moi jusqu'à ce que je sois enlevé. Et lorsque tu me verras, alors tu auras la double onction. Hey! Est-ce que l'église de Jésus-Christ va se lever?
pour comprendre que la foi est bonne, l'obéissance est bonne, la persévérance est meilleure. Persévérer dans l'obéissance, persévérer dans la foi. Et la Bible dit que Élisée regardait, il suivait, il surveillait. Je ne pense même pas que ses paupières-là se fermaient encore. Et je vous dis quelque chose. La Bible dit dans Corinthiens, il dit que l'enlèvement va se faire au clic de l'œil, des paupières. Ça veut dire une seconde. Et il ne fallait pas qu'il perde une seconde de persévérance à regarder Élie. Et la Bible dit qu'il regardait. Et en temps, il voit des chars de feu qui sont venus ramasser Élie. Et ça montait, ça montait. Et il criait, oh, char d'Israël, oh, Élie, mon père, char d'Israël. Je l'ai vu. Et paf, le manteau de Élie tombe. La bénédiction tombe. Le prix de la persévérance tombe. La récompense de la persévérance tombe. Il ramasse ça. Il retourne maintenant pour faire le chemin contraire. Il va au Jourdain, il frappe les eaux de la même manière que Élie avait frappé les eaux. Et le Jourdain s'est ouvert. Lui, il commence son ministère par les exploits, les miracles. Pourquoi? Parce qu'il a fait le parcours de Gilgal à Bethel, Jéricho, Jourdain et jusqu'au chemin de la gloire. La persévérance. Vous voulez aller au ciel? C'est le même parcours. Alors, la détermination à atteindre l'objectif. Et le dernier point, nous finissons par là, s'entourer de personnes qui vous encouragent. Écoutez, vous voulez persévérer? Il y a la motivation intrinsèque qui est l'amour de Dieu. Les autres éléments, comme la patience, comme la vision, comme la détermination, viennent souder l'amour en vous. Mais il vous faudrait aussi des personnes qui vont vous encourager, qui vont vous applaudir, comme dans la course de marathon, pour vous dire, continue le combat, lâche pas, continue, persévère. Et si vous n'avez pas ces personnes-là, vous n'allez pas pouvoir accomplir la persévérance. C'est pourquoi il y a l'église locale. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, il a dit, persévérez. Restez ensemble. Ne vous dispersez pas. Il leur a dit, restez à Jérusalem. Dans la chambre haute, ils étaient là et le Saint-Esprit est venu. L'onction est venue, la gloire s'est manifestée. Et depuis, l'église locale est importante parce que c'est là que Dieu déverse sa bénédiction, c'est là qu'il amène la gloire, c'est là qu'il amène tout ce qui est nécessaire. Je ne sais pas combien les gens perdent en ne venant pas prier. Par exemple, l'onction que nous avons aujourd'hui là, tu es en train de travailler pour $200 la journée. Et à cause de ça, tu n'es pas là. Tu dis, ok, ben, je vais l'écouter sur Internet. Tu ne peux pas avoir l'ambiance d'ici là. Oublie ça, ça ne marche pas. Il faut que les gens prennent conscience. Demandez de vous libérer les dimanches. Priez même pour ça. Mettez dans votre agenda le dimanche comme un jour où vous ne devez pas manquer les cultes. La Bible dit qu'ils persévéraient, ils se réunissaient, ils étaient assidus au temple et c'est là qu'ils s'encourageaient. S'encourager les uns les autres. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent. C'est important. Et notez Actes 14, 22. Il fortifiait l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Nous voyons ici Paul et Barnabas. Ils étaient à Lystre, à Icône et à Antioche. Ils fortifiaient l'esprit des croyants pour ranimer leur courage, pour les engager à demeurer fermes dans la foi. C'est ainsi. Il dit il faut passer par beaucoup d'épreuves.
Il y a des gens qui souffrent dans l'église. Va voir quelqu'un, ma soeur, je vois que ton visage n'est pas comme le dimanche passé. Est-ce qu'il y a un problème? Je t'encourage, ne perds pas la foi. Jésus t'aime. Quand Bartimée s'est levé pour suivre Jésus, les gens se sont dit non, il criait fort. On a dit non, ce n'est pas des personnes comme toi là qu'il veut. Il crie encore plus fort. Les gens essaient de le retenir. Il crie encore plus fort. Puis il y a une personne qui est venue lui dire, prends courage, le maître t'appelle. Il faut des gens qui vont dire, prends courage. Et je vais vous dire quelque chose. Si vous encouragez les gens, c'est une semence. Et ce que vous semez, vous allez récolter. Il y a des gens qui n'encouragent pas les autres. Pour eux, c'est les autres seulement qui doivent venir semer dans leur vie. C'est les autres qui doivent venir faire ceci. Ah, il n'est pas venu me saluer. Ils sont comme des statues. Même dans l'église, quand on dit de saluer les gens, ils sont là. Ce sont les autres qui doivent venir me faire. Toi, tu es qui? Tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Encouragez les uns les autres. Le jour où tu auras besoin d'encouragement, Dieu va susciter des personnes pour aussi venir t'encourager. C'est le secret. Encouragez-vous. Dans la vie chrétienne, vous avez besoin de personnes qui vous encouragent, mais également des personnes qui vous disent la vérité pour que vous puissiez changer. Pas seulement des gens qui vous caressent dans le sens du poil, mais des gens aussi qui vont vous dire, ma soeur, ne pêche plus, mon frère, arrête cette pratique-là. C'est ça aussi, hein? C'est ça la communion fraternelle vraie. Mais vous avez besoin de personnes qui vous encouragent. Quand quelqu'un vous encourage en vous disant de ne pas faire le mal, alors il fait du bien. Plusieurs n'aiment pas aller vers les personnes qui leur disent la vérité. Ils préfèrent aller vers les personnes qui vont raconter des histoires, des mensonges. Ah, j'ai vu un soleil qui est sur toi, j'ai vu une étoile qui est sur toi. Ça fait quoi? S'en fout. Ça ne sauve pas la personne parce que la personne vit dans le péché. Tu vas lui dire qu'il y a un soleil qui est sur lui. Ça veut dire quoi? La personne va dire, ah, Dieu m'apprécie même dans mon péché. Les prophètes d'aujourd'hui, les prophètes de mensonges. Vous êtes là. Dieu ne vous révèle pas des choses qui sont cachées dans le secret pour que les gens changent. C'est juste Dieu va te bénir, va te donner des millions, va te donner des charlatans comme ça. Que Dieu vous délivre au nom de Jésus. Dites la vérité aux gens. Et puis les gens aussi aiment tout ce qui est bon là. Il a dit que ma situation va s'améliorer, mon ami. Il faut chercher à ce que la situation, pas s'améliorer, mais que ça change totalement. Ça, c'est Jésus qui peut le faire. Alors, mon frère, ma soeur, je t'aime beaucoup, c'est pourquoi je parle ainsi. Et puis, dans l'esprit, là, je peux parler même jusqu'au soir. Et je résume cet enseignement de tout le mois. Alors, ce que vous devez savoir, premièrement, c'est que l'amour, c'est le premier ingrédient de la persévérance. Celui qui aime persévère. Deuxièmement, pour cultiver la persévérance, tu as besoin de la patience. C'est le chaînon indispensable. Et troisièmement, encouragez-vous en valorisant les petits exploits que vous avez. Quatrièmement, si tu veux devenir plus persévérant, garde les yeux sur l'objectif de la persévérance. Et quatrièmement et cinquièmement, si tu veux développer le caractère de la persévérance, sois déterminé à atteindre l'objectif. Comme Élisée, comme l'aveugle Bartimée. Sixièmement, veux-tu rester sur le chemin de la persévérance et atteindre le but final sans être découragé? Alors, entoure-toi de personnes qui vont t'encourager, qui vont te supporter dans tes projets, dans tes réalisations. Le secret de la persévérance, c'est la motivation. Et je prie ce matin que le Saint-Esprit de Dieu apporte la motivation nécessaire pour que tu n'abandonnes jamais. Et le septième point, ce sera dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.